En 2015, la Côte d'Ivoire a vécu un des plus grands moments de son histoire. Après plusieurs échecs en finale, les Ivoiriens ont finalement remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Ce titre, acquis dans la douleur, la Côte d'Ivoire l'a paradoxalement décroché sans son leader, le charismatique Didier Drogba. Une véritable épopée qui a délivré tout un peuple. Retour sur le sacre de la sélection ivoirienne en 2015. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Plusieurs nations du football mondial peuvent se targuer d'avoir eu une génération dorée. La Côte d'Ivoire a elle aussi eu cette chance pendant près de 10 ans. 3 participations de suite à la Coupe du Monde, 2 finales de Coupe d'Afrique des Nations. Durant cette décennie, les éléphants ont fait figure d'épouvantail. En Afrique, personne ne voulait croiser la route de Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho ou encore Salomon Kalou. Même les 2 mastodontes du continent, l'Égypte et le Cameroun, ont tant redouté cette sélection bien décidée à marcher sur ses adversaires. Pourtant, les Ivoiriens n'ont eu de cesse de confirmer leur statut de favoris. Défait en 2006 face à l'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Drogba et sa bande ont craqué lors de la fatale séance de tir au but. De nouveau défait en 2012 dans le même exercice face à la Zambie, ces revers marqueront durablement les Ivoiriens. 3 ans plus tard, les éléphants reviennent tenter leur chance. Pour cette édition, la compétition est organisée en Guinée équatoriale. Et cette fois-ci, les Ivoiriens n'ont plus leur capitaine Drogba pour les mener à la victoire finale, l'attaquant ayant pris sa retraite internationale. Une absence qui ne change rien dans l'esprit du grand public. L'attente sur la sélection est énorme. Tous espèrent toujours que leurs héros rapporteront la coupe à la maison. Pour conjurer le mauvais sort, la fédération ivoirienne recrute son bourreau de 2012, le sélectionneur Hervé Renard. Le coach français débarque en juillet 2014 en remplacement de Sabri Lamouchi. Son objectif est clair, redorer le blason de tout un pays. Le début du tournoi prend des allures de cauchemar pour la Côte d'Ivoire. Opposés à la Guinée, les éléphants perdent Gervinho, expulsé, et frôlent la défaite d'entrée. Ils se reprennent dans le dernier quart d'heure et obtiennent une égalisation inespérée grâce à Doumbia. Un match nul au forceps qui en amènera un autre. Face au Mali, pour le deuxième match de groupe, les hommes d'Hervé Renard sont menés de bout en bout. Ils ne doivent leur survie dans la compétition que grâce à Max-Alain Gradel. Il faut dire que les hommes d'Hervé Renard ont toutes les peines du monde à bien démarrer leur match. Ce retard à l'allumage, les Ivoiriens doivent le gommer rapidement. Dos au mur, les éléphants vont montrer contre le géant camerounais toute leur force de caractère. Ils s'en remettent une nouvelle fois à Gradel. Auteur d'un missile à 20 mètres, l'homme providentiel de la Côte d'Ivoire qualifie son pays pour les quarts de finale de la CAN. L'ailier était pourtant incertain avant la compétition à cause d'une lésion musculaire. Il aura en fait joué un grand rôle pour permettre aux Ivoiriens de s'extirper des poules. Mais le plus dur reste à venir pour les éléphants. Opposés à l'Algérie, les coéquipiers de Wilfried Bony doivent s'adapter à une équipe réputée moins physique mais plus joueuse que les autres. Renard va donc passer un 3-4-3 pour affronter la bande de Riyad Mahrez. Un système qui permettra notamment aux Ivoiriens de ne pas se laisser submerger au milieu et de permettre à Gervinho de prendre son couloir droit. Un coup tactique de génie du français. Bony marquera un doublé et Gervinho enterrera les espoirs des Fennecs en fin de match. En demi-finale, la Côte d'Ivoire retrouve la République démocratique du Congo. Les éléphants comptent bien se venger de leur dernière défaite contre les léopards lors des qualifications pour la CAN. Repositionné plus bas dans un système en 4-4-2, le capitaine Yaya Touré guide les siens vers le succès. Il ouvre le score d'une frappe surpuissante avant que Gervinho et Cannon ne finissent le travail. Le 8 février, c'est le grand jour. Les Ivoiriens ont rendez-vous avec leur destin et doivent mettre fin à la malédiction en Coupe d'Afrique des Nations. Dans la chaleur étouffante de Bata, les éléphants viennent à bout du Ghana au terme d'une séance de tir au but totalement irrespirable. Les Ivoiriens ont pourtant cru voir leur vieux démon revenir après les 2 premiers échecs de Bony et Tallo devant le but. Et si le Ghana a eu la balle de match au bout du pied, c'était sans compter sur Barry Kopa. Remplaçant de Gbowo, blessé, le portier deviendra le héros de tout un pays. Il arrêtera la tentative d'Aqua, puis celle de Brema, le gardien et dernier tireur du Ghana. Puis, il transformera dans la foulée son tir au but face au gardien adverse. C'est la consécration. 23 ans après la finale de 1992 contre ces mêmes Black Stars, la boucle est bouclée, le mauvais sort est conjuré et le peuple ivoirien peut enfin célébrer. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y va de sa déclaration. La Côte d'Ivoire est à nouveau sur le toit de l'Afrique avec un 2e titre acquis en Coupe d'Afrique des Nations. Et les Ivoiriens y sont parvenus sans Didier Drogba. Une aventure qui a ramené un trophée derrière lequel couraient les Ivoiriens depuis plus de 20 ans. Un succès historique qu'ils doivent en grande partie à Hervé Renard. Avec ce titre, le natif d'Aix-les-Bains devient le premier entraîneur à remporter 2 Coupes d'Afrique avec 2 sélections différentes. En quelques mois, le technicien français a gagné son pari. Il a su insuffler cette grinta qui a tant manqué par le passé aux Ivoiriens, cette énergie qui permet de soulever des montagnes et de repousser ses limites pour le résultat que l'on connaît. Et vous, que retenez-vous de la victoire des éléphants en 2015 ?
Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!